sababu kwanza tunataka kusema kuko violation ya reglement intérieur. Bienvenue sur Tiamaloba officiel avec votre humble serviteur Grady Muya et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne rien rater. L'opposante congolaise Géné Kabila, sœur jumelle de l'ex-président Joseph Kabila, a été entendue vendredi 15 mars par le service de renseignement militaire. Celui-ci venait de perquisitionner les locaux de sa fondation portant le nom de son père, l'ancien président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001. Si Géné Kabila a été convoqué pour la perquisition de ses bureaux, l'audition a porté sur des sujets plus politiques. Géné Kabila, ancienne présidente de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, n'a fait aucune déclaration à la presse après son audition qui a duré 5 heures. Selon plusieurs sources proches du dossier, l'opposante et ancienne députée était seule face à un général des renseignements militaires. Il lui a été refusé toute présence d'avocat lors de cette séance. Toujours selon nos sources, le service de renseignement de l'armée a interrogé l'opposante sur les déplacements des membres de sa famille, des réunions discrètes tenues au siège de la fondation. L'armée voulait également savoir si l'ancien camp présidentiel n'est pas en lien avec Corneille Nangaa. En décembre 2023, l'ancien chef de la commission électorale a lancé une coalition politico-militaire dont fait partie le mouvement rebelle du M23. Les enquêteurs ont aussi essayé d'en savoir davantage sur les affaires tenues à Kinshasa par l'ex-famille présidentielle dont un entrepôt a également été perquisitionné par les militaires en début de semaine. D'après l'entourage de Géné Kabila, aucun effet militaire n'a été trouvé dans les locaux. Au siège de la fondation, l'armée est repartie avec le véhicule qui avait transporté la dépouille de Laurent Désiré Kabila. Les habitants de Kinshasa et les environs. Ale Badianyama Coaching organise ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Showbiz à Kinshasa Gombe, référence ambassade de France, la deuxième édition Oracle sur Kinshasa. En collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Alain Badianyama, l'un des fils de Aldi Nabala, avec comme thème Mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux commencer cette adresse sans rendre hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Par qui je voudrais transmettre son adresse à tous les lauréats et à tous les participants. Distingués invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit à la fois dans la pratique de toute l'armée, se voulant professionnelle, et dans la tradition de l'Académie militaire de Kananga, ex-école de formation des officiers et des fous, de retentissante renommée. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant de m'étendre sur le bien fondé de l'événement de ce jour, il me semble opportun de rappeler que les FARDC sont une armée professionnelle et qu'il n'en va sans dire que la formation est le premier pilier. Qui plus est celle des officiers. Ne dites pas que la grande organisation
dépend de la qualité de ces officiers. Aussi, puis-je rappeler que la prise d'armes consiste en l'accueil des nouveau-nés dans le monde des officiers et leur insertion effective au sein des forces armées. C'est donc un moment historique dans la vie d'une armée. C'est un symbolique. Distingués invités, chers cadres civils et militaires, chers finalistes, chers amis éphoristes, ma présence aujourd'hui dans ce temple du vouloir, ses pouvoirs, est une preuve éloquente de la place que ce pays accorde à la formation. Mesdames et messieurs, la formation, c'est le cas de le dire, fait partie des obligations auxquelles les citoyens, versés dans la défense de l'intégrité territoriale, doivent pleinement se soumettre. Mesdames et messieurs, apprendre, pour la plupart des hommes, vient d'une pratique professionnelle. Mais pour un officier de l'armée, apprendre est une obligation de s'améliorer dans sa profession, et apprendre est surtout et avant tout un devoir vis-à-vis de la nation. Dixit Omar rappelé de venir à l'académie et de devenir officier aujourd'hui a été un choix que vous avez opéré en toute responsabilité. En ce jour inoubliable pour les jeunes officiers, je vous souhaite la bienvenue sur le sentier de la noblesse et du sacrifice. Bienvenue dans la grande famille des FARDC. Chers sous-lieutenants, les FARDC d'aujourd'hui, c'est entre vos mains. La patrie compte désormais sur vous. L'officier qui vous êtes est un noble. Que cela veut dire? L'officier ne ment pas, il ne triche pas, il ne vole pas, il ne détourne pas, il apprécie, il assume, il ne tourne pas le dos à l'ennemi, il ne trouve pas un prétexte pour s'éloigner de sa noble mission de défense. Il doit y faire face. Jamais il n'abusera de la puissance de Dieu que lui procure la possession d'armes. Fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, défense de la nation avec honneur, dignité et discipline, jusqu'au sacrifice suprême. Telles sont les valeurs que vous devez porter partout où vous passerez. C'est pourquoi un grand honneur, surtout un agréable devoir, de prendre la parole pour célébrer et sceller la fin de formation de la 35e promotion ordinaire et de la 18e session spéciale de l'Académie militaire de Dananga. Promotion qui s'inscrivent dans la lignée de celle que cette école de renom a formée depuis sa création en 1969. Mesdames et messieurs, la 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale terminent une formation au moment où la République et son armée sont confrontées à d'insécurité à relever. Oui, le pays fait face à un conflit armé de haute intensité. Contribuer à sa pacification, tel est le défi qui nous attend. Tel est le défi qui nous attend tous. Le commandement des hommes sous le feu et leur conduite à la victoire dans le contexte de guerre conventionnelle, asymétrique et hybride, repose désormais sur vos épaules. Chers lauréats centrafricains et congolais, présents à cette parade,
l'appel à l'honneur et fidélité, comme l'indique la devise de cette précieuse école. Tel est écrit à votre endroit ce jour. À cela s'ajoute la réussite et l'excellence. Faites de ces vertus votre vécu quotidien. C'est ainsi aussi l'occasion de vous féliciter pour avoir eu bon 3 ans durant pour la 35e promotion ordinaire et une année pour la 18e session spéciale dans des conditions on ne peut plus difficiles. Au commandant, instructeur et professeur de l'Académie militaire, je vous présente mes remerciements et vous félicite pour votre disponibilité, abnégation et encadrement, sans lequel cette promotion ne serait célébrée. Je vous exhorte à plus de sens de responsabilité, à plus d'éthique et de déontologie professionnelle, afin d'améliorer davantage la formation des prochaines promotions. Avant de terminer mon adresse, permettez-moi de mater d'un agréable devoir, celui de rendre encore un hommage mérité au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour doter notre armée des meilleurs centres d'instruction et d'entraînement, et ainsi que d'équiper avec les équipements le plus sophistiqués. Je voudrais rendre aussi hommage au Parlement, ainsi qu'au Premier ministre et chef du gouvernement, pour leur détermination de doter notre pays d'un outil de défense performant, encadré par les officiers compétents. Que vive la République démocratique du Congo. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive l'Académie militaire de Kananga. Que vive la 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale. Je vous remercie.